Ben, salut, je m'appelle Tanguy. Mes pronoms c'est il, lui. Je suis étudiant encore. Je suis passé par plein de choses, mais là je crois que j'ai enfin trouvé ce qui me plaisait, donc plutôt sciences politiques et internationales. Donc je m'appelle Angèle, j'ai 20 ans, je suis étudiante de langue. Alors salut, je m'appelle Clara, j'ai 25 ans, mes pronoms c'est elle, tout simplement, et je travaille dans la chimie. Je m'appelle Charlie, mes pronoms c'est il, lui. Yel sur internet et les réseaux sociaux parce que politiquement je trouve ça intéressant de ne pas être binaire, parce que je trouve que la binarité ça n'a pas vraiment de sens. Et je suis chanteur, j'écris beaucoup aussi. Oui, depuis longtemps, je pense depuis mon début lycée, je dirais, parce que j'ai eu une copine, et du coup, donc je suis out auprès de ma famille, et ça s'est très bien passé quand je pense qu'ils s'en doutaient tous un petit peu. Ça a été très bien accepté par tout le monde, il y avait des petites difficultés avec une de mes grand-mères, mais ça s'est vite estompé. Alors, le coming out, juste à ma mère, ça a été très drôle parce que j'étais juste à table avec ma petite sœur et ma mère et moi. Et là, ma mère a posé sa fourchette et elle m'a regardée, elle me dit « Clara, est-ce que t'es homosexuelle ?» Comme ça, entre deux haricots. Ma sœur a craché l'intégralité de son verre d'eau. Et moi, j'étais là, peut-être. Donc, je lui ai dit ce jour-là que oui, effectivement. Elle m'a dit pour toujours, je lui ai dit oui. Elle m'a dit d'accord. Alors oui, auprès de ma sœur, j'ai pas réussi à le dire en face. Ça c'est peut-être pas un regret, mais je me dis bon, je préfère toujours dire les choses en face plutôt que par message, mais bon, à ce moment-là, j'avais peut-être pas encore suffisamment de force, confiance en moi pour pouvoir lui dire les choses. Du coup, je lui ai envoyé un message pour lui dire écoute, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Alexandre, on est ensemble et juste j'espère que je me souviens plus de ce message-là parce que j'ai un peu oublié, mais je veux dire quelque chose du genre j'espère que ça changera rien et je t'aime et juste j'ai pas envie que ça change quoi que ce soit. Et elle m'a répondu dans la foulée en me disant mais bien sûr que non, ça changera rien, t'es mon frère, je t'aime, euh, je peux pas être plus heureuse pour toi que t'aies trouvé la force pour me le dire. Et juste enfin changeons de sujet parce que c'en est pas un, et juste je t'aime comme tu es et enfin tu resteras mon frère et je suis d'autant plus fière de toi qu'aujourd'hui tu réussisses à trouver la force pour en parler. Et donc ensuite, restait plus que mes parents. J'avais énormément de crainte de leur en parler. J'ai grandi dans une atmosphère où le garçon est quelqu'un de très fort, le garçon ne pleure pas, le garçon cache ses émotions, où il y avait des remarques et des insultes homophobes aussi qui tournaient à la maison. Dis ce soir-là, Tanguy, tu leur dis. Ce soir-là, c'est le soir et tu leur dis. Et vraiment, j'ai cru que jusqu'au dernier moment, j'allais pas y aller. Je l'avais dit à absolument tout le monde autour de moi, ma sœur, mes potes, et tout le monde m'a dit, tu nous dis comment ça se passe. Si jamais ça ne va pas, la porte de mon appartement est ouverte et tu viens me voir et tu ne restes pas tout seul chez toi. Si jamais à un moment donné ça ne va pas, tu t'en vas et c'est pas grave et juste, ça vous aurez peut-être besoin de plus de temps pour en parler, mais juste, tu ne restes pas tout seul si ça ne va pas. Je me suis promis de le faire, je le fais. Je dis bon, alors attendez, écoutez, asseyez-vous. Le truc que je veux vous dire, c'est que là, il n'y a personne dans ma vie, quoi que ce soit, mais je pense que le jour où il y aura quelqu'un, et ça sera comme ça pour le reste de ma vie, ça sera un garçon ou des garçons, et ça sera jamais autre chose. Et, euh, j'avais l'impression qu'il fallait que je vous le dise, et que c'était le moment de vous le dire. Donc voilà, c'est fait. Et voilà. Et ça s'est terminé comme ça. Et moi, j'étais bon, ok, maintenant, c'est fait, c'est dit. Qu'est-ce qui se passe après? Et c'était... ça s'est pas mal passé, parce que leur réaction, ça a été un silence. Vraiment, j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes. Alors que pas du tout. Et après, c'était ok, d'accord. Et vraiment, la phrase qui m'a marqué à ce moment-là, et qui me marque encore aujourd'hui, enfin vraiment, si je me souviens de un seul truc qui a été dit ce soir-là, c'est mon père et ma mère qui me disent tous les deux, l'un après l'autre, bon, c'est pas la nouvelle de l'année, on s'y attendait, quoi. Oui, je suis out auprès de ma famille.
auprès de mes parents et de mes sœurs depuis déjà très longtemps. J'étais en 4e, je pense. Auprès de mes grands-parents, c'est beaucoup plus récent. Autant du côté de ma mère que de mon père. C'est arrivé l'année dernière, quand j'étais en couple. Quand j'ai fait mon coming out, j'ai décidé de le dire à ma mère qui le dirait à mon père, parce que je suis plus proche de ma mère et j'ai plus de facilité à lui dire ce genre de choses. Elle, sa première réaction, parce qu'à l'époque, je lui ai dit que j'étais bisexuelle, et du coup, c'était « tu choisiras plus tard ». C'était un peu enrageant, mais en même temps, c'était agréable parce qu'elle m'a fait un câlin, parce que je savais très bien que peu importe qui j'aimais, ce serait pas du tout un souci, ça poserait jamais de problème, en fait. J'ai une famille qui est assez acceptante, en fait. Après, je pense qu'il y a une certaine compréhension qu'il y a pas toujours et qu'il y a surtout pas toujours eu. C'est-à-dire que ma mère, par exemple, avait beaucoup de mal à croire en la bisexualité, en fait, d'être attirée par plusieurs personnes de différents genres à la fois, voilà. Et elle l'a dit à mon père. Donc je lui ai pas dit directement. Ça s'est bien passé dans le sens où il m'a jamais fait de réflexion, jamais eu de problème avec ça. Par contre, il était mal à l'aise avec la question. C'était un sujet très tabou et je m'en suis rendu compte bien plus tard. Mais il évitait vraiment en fait les discussions qu'il y avait par rapport à ce sujet. Il essayait de les éviter, de partir, tout ça. Ça fait que depuis plus récemment, je dirais, depuis 1 ou 2 ans, il y a une évolution. Maintenant que je suis à l'université, que je fais ma vie plus, on va dire, que je suis plus vieille, donc mes idées ont plus de sens selon eux, je pense. Alors oui, je suis out à ma famille, en tout cas la famille proche, donc mes parents, mes frères et sœurs et mon grand-père. Mon coming out, il s'est passé un peu en plusieurs étapes. Genre, j'ai d'abord appelé ma sœur pour lui expliquer. Ensuite, j'en ai parlé à mon frère qui m'a dit mais oui, je sais, tu m'apprends rien. Et après, j'ai essayé d'en parler à ma mère une première fois. Sauf que je me suis hyper mal pris, genre j'étais en pleurs et tout. Je dis ouais, je crois que je suis un garçon et tout. Et elle m'a dit oula. Moi, un truc qui m'a marqué, c'est genre, elle m'a dit ouais, arrête les réseaux sociaux. Et moi, je disais, mais ça n'a pas de rapport. Et du coup, j'ai mis 1 an à refaire un coming out un peu plus au propre. J'ai vraiment écrit. J'ai écrit une lettre. Je voulais pas faire de message parce que je trouvais ça pas assez officiel. Et du coup, j'ai écrit une lettre. Je l'ai mis dans la chambre de ma mère, elle était pas là et je me suis taillée. Je suis allée chez ma pote et à 18h, genre le soir et tout, je reçois un message de ma mère qui me dit ouais, Charlie, c'est un joli prénom et tout, j'attendais juste que tu m'en parles. Je lui ai dit que en gros, j'en avais marre de parce qu'en plus c'était après le 2e confinement. Donc j'étais mégenrée et deadline tout le temps vu que et je lui avais dit bah voilà, je te l'ai dit une fois, tu l'as pas hyper bien pris. Et là, je vais te le dire mieux et j'espère que tu comprendras. Et voilà, j'en ai marre de faire l'acteur, j'en ai marre de jouer un rôle à la maison, je me sens pas bien. Et, voilà, et ça faisait déjà genre 2 ans bientôt 2 ans que genre j'étais genrée au masculin et appelée Charlie par mes amis, même les parents de mes amis et mes frères et sœurs. Et j'étais là, j'aimerais bien. J'ai un peu l'impression de vivre une double vie, j'en ai marre, je veux vivre une vie et je veux faire ma transition. Et puis le lendemain, j'ai fait mon coming out à mon père, qui est très émotif, donc il a beaucoup pleuré, mais il a pas pleuré parce qu'il était triste, il a pleuré parce que bon, c'est le coup de l'émotion du truc, mais ouais, voilà. Et sinon, bah là, je vais faire mon coming out un peu plus à tout le monde parce que ma mère, elle a eu l'idée de faire un faire-part, parce que vu que j'ai changé de prénom officiellement, ma mère, elle a décidé de faire un faire-part pour toute la famille, genre faire-part de renaissance. Voilà, du coup, genre, pour être out sans faire de coming out à chaque fois. Je suis le seul. Ouais, je suis l'artiste transpédé de la famille. Je suis le fameux cousin gay. Let me be myself. When the light comes out, I don't have to be scared. Let me be myself. No matter how or why, I just need to be safe.